Bonne matinée à tous, on continue, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure, merci beaucoup. Alors, j'étais en train effectivement d'appeler les membres du jury de ce prix du directeur financier responsable et durable, Bertrand Potier, associé Etifinance, Grégoire Borin, directeur associé Grant Alexander, Valérie Raoul Després, présidente groupe DFCG RSE. Je vous laisse, si vous voulez, prendre place. Et j'invite également David Imbert, le président de Hendrix, à monter sur scène, nous rejoindre. Voilà. Je crois, David Imbert, que vous avez un hommage pour commencer à rendre à Hervé Kbego, associé chez Hendrix et vice-président du groupe DFCG RSE. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Malheureusement, beaucoup d'émotions pour ce témoignage où je voulais rendre un hommage à mon associé et mon ami Hervé, qui nous a malheureusement brutalement quittés il y a quelques mois. Hervé, pour ceux qui le connaissent, c'était un esprit brillant. Il était membre actif de la commission RSE DFCG. Il était président du CERCES, président de la commission nationale de l'ordre des experts comptables sur tous les sujets de durabilité. Il a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet et c'était vraiment un acteur majeur sur la RSE qu'il a porté depuis de nombreuses années. En tout cas, ma rencontre avec lui a été déterminante. J'ai compris à ses côtés à la fois toutes les subtilités et tous les mécanismes du sujet vaste qu'est la RSE et surtout les enjeux pour le financier et économique. Donc, je vous remercie de me laisser ces quelques instants pour lui rendre un hommage. Et Hervé, mon ami, repose en paix, tu nous manques. Mais on saura faire perdurer ce que tu as pu nous apporter. Voilà, je crois que c'est mérité. Merci pour cet hommage. En tout cas, avec Hendrix, les équipes que Hervé a contribué à faire émerger, on continue le sujet et le combat pour amener le plus possible les sujets RSE dans les PME, les ETI, parce que ça a été témoigné par de nombreux intervenants, c'est très très important. Merci. Merci à vous. Valérie Raoul Després, vous êtes la présidente du groupe DFCG RSE. Alors, c'est le groupe qui porte la deuxième édition de ce prix du directeur financier responsable et durable. Dites-nous, quelle est l'ampleur finalement de ce sujet RSE dont on parle depuis tout à l'heure et quels sont aussi les projets de publication du groupe qui sont apparemment très appréciés par la salle. Bonjour à tous. Je rebondis sur le message et l'hommage à Hervé. Hervé a été l'initiateur du groupe RSE, du groupe de travail RSE. Il a été l'initiateur la première publication. C'est un livre blanc il y a 2 ans. Il m'a amicalement et très gentiment passé le relais en début d'année pour animer ce groupe. Et donc merci Hervé, et en effet on pense à toi aujourd'hui, tu nous manques énormément. Cette thématique, on l'a vu depuis ce matin, elle est très particulièrement active en ce moment et elle vient s'inviter quelque part à l'agenda des financiers. Depuis quelque temps, on a vu qu'il y avait des précurseurs, des pionniers comme Frédéric Maillard chez Bell, mais la contrainte réglementaire qui vient nous prendre est un moment qui peut paraître un peu désagréable, mais qui ouvre énormément de perspectives sur notre métier et sur la transformation de notre métier. Alors le groupe RSE, cette année, a essayé, avec les membres du bureau, on a essayé de structurer un petit peu la démarche. C'est un temps long. Donc on ne peut pas tout faire la première année, en tout cas de relance de cette dynamique. On prépare des publications, notamment prix interne carbone avec nos camarades du groupe contrôle de gestion, parce que la RSE, c'est transversal. Donc on a énormément de travaux, à la fois de sensibilisation. On a lancé des initiatives de fresques climat, Sébastien en a parlé, de fresques RSE, ça c'est pour la sensibilisation. On a organisé des webinars.
avec Hervé, mais aussi avec le groupe sur la CSRD. C'est le début, on en prend pour 3-4 ans de la CSRD, donc vous en aurez chaque année au moins 2 ou 3 autour de cette thématique, pour embarquer chacun et faire en sorte qu'on apprend. On a aussi évoqué dans la table précédente qu'il y avait beaucoup d'apprentissage. Et puis l'idée, c'est de faire du networking. La RSE n'appartient pas au groupe RSE, elle appartient à tous les financiers et contrôleurs de gestion qui sont dans cette salle et à tous les groupes. Donc beaucoup de liens avec le groupe transformation digitale. On a des projets l'année prochaine, le groupe financement, le groupe contrôle de gestion, j'en ai parlé, le groupe international. Tout ça est un thème qu'on partage et bon, il faut un petit peu d'animation, d'optimisme et beaucoup d'énergie. Moi, j'en ai avec les membres du bureau, vous l'avez senti avec Sébastien qui en fait partie. On cherche des bras et des têtes. Donc venez me voir, on a trop de choses à faire pour les quelques personnes. Et puis on a quand même dans la workplace 270 membres, j'ai vérifié ce matin, qui nous ont rejoints. Alors on a encore un problème d'alimenter la ligne éditoriale, mais là aussi, n'hésitez pas, on est peu au niveau du bureau pour l'instant à animer ces sujets-là, mais il faut que ça soit collectif, il faut que ça soit dans l'échange, on a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas comprendre les sujets, on se pose des questions et on avance tous ensemble. Alors, merci, ça c'est pour le groupe RSE de la DFCG. Et maintenant, je voudrais qu'on aborde un petit peu le prix qu'on va remettre. Bertrand Potier, d'Etifinance, quel a été votre rôle en tant que partenaire de ce prix dans le sourcing des candidats? Ils sont 4. Oui, alors bonjour à tous. D'abord, peut-être je vais m'associer aussi à la mémoire d'Hervé parce que j'ai eu la chance de le connaître un tout petit peu. En fait, je l'ai connu qu'une seule fois finalement. On a fait un dialogue à deux l'année dernière à la Biennale de la finance responsable à Lyon. On est basé à Lyon, nous, à Etifinance. Lui parlait de la comptabilité verte et moi de la notation extra-financière. Et on s'était quitté après la plénière. On m'avait dit, Bertrand, il faut vraiment qu'on fasse plein de choses ensemble. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. On n'a pas eu le temps de faire les choses qu'il avait envisagé qu'on fasse ensemble. Voilà, c'est tout. Pour revenir au prix, alors mon rôle, c'était le même rôle que celui de Grégoire et de tous les membres du jury. C'était de chercher d'abord les bons candidats. Quand je dis les bons candidats, c'est pas neutre. Tous les mots ont un sens. Et on a eu la chance, dans la sélection des candidats, d'avoir effectivement des belles personnes, des très beaux nominés aujourd'hui, évidemment. Et donc, on a, dans le rôle qui nous a été affecté, ça a été à la fois le sourcing, la sélection, les auditions, toujours un grand moment, les auditions, et puis évidemment ensuite les délibérations. Donc assez basique, assez simple, assez classique, rigoureux et en même temps tout à fait convivial. Grégoire Borin, chez Grant Alexander, est-ce que vous pouvez nous préciser le profil des candidats à ce prix? Oui, avec grand plaisir. Bonjour Edwige, bonjour tout le monde. Effectivement, très rapidement, je rends aussi hommage à Hervé Gbegbo, que j'ai côtoyé l'année dernière, dont j'ai apprécié le professionnalisme et la chaleur humaine. Voilà. Pour répondre à votre question à présent, Edwige, je dirais qu'on a été particulièrement gâtés encore cette année. Mais je dis ça chaque année, mais c'est sincère, c'est pas très original, mais ça a le mérite de venir des tripes. Cette année, on a eu un plateau très très intéressant puisque l'économie française a été représentée dans sa grande variété. On a eu la chance d'avoir déjà une association avec les 24 heures du Mans et son directeur financier, Pierre Lucas. On a eu la chance d'avoir une très très belle ETI régionale qui s'appelle Esker et qui est basée à Lyon. Et nous avons eu la chance également d'avoir 2 grands groupes bien établis qui sont Bell pour l'agroalimentaire et Géopost pour la livraison de colis. Donc 4 CFO différents, mais j'ai toujours cru moi qu'il y avait autant de CFO que de sociétés finalement, et cette sélection en est encore une fois l'exact reflet. Donc on a été particulièrement chanceux d'avoir un plateau de très très grande qualité cette année, et je crois que ce sera encore le cas en 2024, en 2025. On sent que ça va crescendo, on sent clairement que ça va crescendo.
Et on va les entendre tout à l'heure, ces candidats qui ont été nominés. Juste avant, je vous remercie, je voudrais vous faire voir une interview en vidéo qui a été réalisée, qui est celle plutôt, du lauréat, du premier lauréat de ce prix, le lauréat 2022, Philippe Tesser de Fleury-Michon. Et voilà, il y a une courte vidéo qui va nous être présentée. Ce que ce prix m'a apporté, c'est avant tout me renforcer dans ma conviction qu'il n'y a pas de performance si elle n'est pas intégrée performance financière et performance non financière. Ça me permet aujourd'hui d'aligner les équipes et puis d'aider au pilotage opérationnel de la performance dans l'entreprise de manière engagée. Ceci dans le but d'aider les hommes à manger mieux chaque jour. Je crois que le CRU 2023, pour nos 4 candidats au prix du dirigeant financier responsable, est exceptionnel. C'est un CRU d'exception, 4 professionnels très différents, travaillant dans des secteurs hyper éclectiques, dans des sociétés de taille complètement variées, avec des maturités sur la transformation de la fonction finance assez différentes. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a 4 professionnels, des très grands professionnels, qui ont chevillé au corps la conviction qu'il faut faire évoluer le pilotage de la performance vers plus de performance durable. Ils sont forts, ils sont très forts. J'ai la chance de faire partie du jury qui remettra le prix du dirigeant financier responsable en 2023. C'est une chance extraordinaire, ça m'a permis de mesurer à quel point la transition de nos métiers de financiers vers des métiers plus orientés vers le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises est une réalité pour tout le monde. D'abord pour tous les membres du jury, mais surtout à travers la France, quand on voit le nombre de candidats qui ont proposé d'être candidats pour cette édition 2023. C'est important d'avoir un jury varié, ça nous a permis d'avoir des discussions, des débats, des challenges d'idées. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une unanimité absolue du jury sur le lauréat 2023, que le meilleur gagne. Voilà, et place maintenant aux nominés de cette deuxième édition. Je vais appeler les 4 candidats en lice pour le prix. Stéphanie Berlioz, exécutive vice-présidente, Chief Financial Officer chez Géopost. Pierre Lucas, bienvenue. Pierre Lucas, directeur administratif et financier des 24 heures du Mans. Bienvenue. Frédéric Médard, Chief Impact Officer du groupe Bell. Et Catherine Place, directrice administrative et financière d'Esker. Bienvenue également. Alors, je vais vous laisser le micro à chacun d'entre vous. Ah, voilà, il y a un micro qui arrive, c'est parfait. Et vous allez avoir 3 minutes, c'est timé, vous avez le petit décompte juste devant vous. 3 minutes pour pitcher votre candidature. Je vais commencer avec vous, Stéphanie Berlioz. Je vous laisse le micro. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis Stéphanie Berlioz, donc directrice finance et acquisition de Géopost. Un mot sur qui nous sommes. Géopost, donc une filiale à 100% du groupe La Poste, opérateur numéro 1 en Europe de transport de colis express légers, donc de moins de 30 kilos. On représente une petite moitié du chiffre d'affaires du groupe La Poste avec 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires à fin 2022. Et nous sommes une entreprise, c'est la face un peu moins connue de La Poste, très internationale puisque 85% de nos activités se situent
hors de France. Nous sommes donc numéro 1 du transport de colis express en Europe et numéro 1 du transport responsable, puisqu'on est dans une industrie qui, par nature, est polluante, et ça nous porte vers un devoir encore plus grand, je pense, que dans d'autres industries, et on l'a inscrit très profondément au sein de notre plan stratégique. Géopost, il y a quelques mois, donc a ancré ses ambitions durables dans une trajectoire certifiée par le SBTi, et donc pour mettre en œuvre cette trajectoire et s'assurer de son respect, nous avons mis en place conjointement avec les équipes RSE de Géopost un budget carbone, donc un processus, un outil de pilotage à 4 mains, finance et RSE, qu'on a mis en œuvre pour la première fois dans nos revues budgétaires. Donc on a 40 filiales, en gros aux 4 coins du monde, donc avec des sensibilités, on va dire, aux enjeux RSE variables d'un pays à un autre. Donc c'était embarquer les 40 CFO, les 40 directions RSE à travers le monde pour piloter donc le respect de cette trajectoire extra-financière et totalement l'articuler avec le pilotage financier dans la mesure de la décarbonation, dans les niveaux d'investissement nécessaires et bien sûr dans la valeur qu'apporte aussi la décarbonation sur le plan économique et financier. Et puis au-delà de ce budget carbone donc mis en place pour la première fois, là vraiment c'est d'actualité parce qu'on sort tout juste de ces sessions-là avec nos filiales. On a emmené la décarbonation et les enjeux RSE dans la croissance externe. Géopost, en fait, on est une entreprise très jeune. On a, contrairement à notre maison mère, nous on n'a que un quart de siècle d'existence et on a grandi en fait, on s'est développé par croissance externe. Donc emmener la décarbonation dans des opérations d'acquisition, voilà, fait partie aussi de l'enjeu et du projet que j'ai porté devant le jury pour expliquer la manière dont on intègre le prix de la décarbonation, mais aussi la valeur créée par la décarbonation dans la croissance externe et comment on arrive à en tenir compte dans le processus décisionnel au plus haut niveau de l'entreprise et dans le prix de nos acquisitions. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie Berlioz pour Géopost. Alors, passage de témoin, merci, passage de micro. Pierre Lucas, directeur administratif et financier pour les 24 heures du Mans. C'est à vous pour pitcher votre projet. Bonjour à tous. Donc, les 24 heures du Mans, c'est associé à une association qui est l'Automobile Club de l'Ouest. Effectivement, nous gérons les 24 heures du Mans. Nous gérons beaucoup de choses aussi. Nous gérons des courses au travers du monde. Nous sommes en charge de tout ce qui est courses automobiles d'endurance, mais tous les courses qu'il peut y avoir au sport mécanique d'endurance. Donc effectivement, je ne vais pas vous déployer nos mesures de carbone, etc. Mais de notre côté, c'est ancré dans notre ADN depuis beaucoup plus longtemps que l'on le pense. Le sport automobile, le sport mécanique, les 24 heures du Mans ont été le creuset du développement de l'automobile, de la mobilité durable. Et dans la mobilité durable et dans la RSE, il faut entendre plus que le carbone, il faut entendre la sécurité, le bien des personnes, le développement économique ou des choses comme ça au niveau régional. Et tout ça est associé par rapport aux 24 heures du Mans. Donc tous sont propriétaires de voitures, vous roulez dans des voitures avec des pneus qui ont été développés pour les 24 heures du Mans, les essuie-glaces ont été développés pour les 24 heures du Mans, l'hybride que vous avez dans vos voitures, ça vient des 24 heures du Mans. Donc tout ça, les gens ne l'ont pas en lecture directe et de notre côté, par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est le besoin de le montrer. Donc on ne le montre pas parce que ce n'est pas nous qui le développons, mais notre difficulté, c'est d'accompagner les compétiteurs, accompagner les marques et développer ça en R&D, développer ça en communication pour que tout le monde le sache. Et ils ont le creuset de venir le tester chez nous et de voir l'endurance que ça peut avoir. En 24 heures, une voiture, ça fait 5500 km. Donc c'est quand même beaucoup. Il faut que la voiture tienne pendant 24 heures sans s'arrêter. Donc tout ça est lié à la RSE que nous avons à ce niveau-là. Et donc nous, notre challenge, c'est pas de le faire, c'est de le faire savoir. Parce que c'est l'important que nous avons par rapport à ça. Et le faire savoir est très très important. Donc à contre-pied, on a parlé des ONG, etc. Nous sommes attaqués aussi à ce niveau-là. Il faut savoir que nous, les 24 heures du Mans, par rapport à la RSE, par rapport au carbone, l'empreinte carbone d'une épreuve comme les 24 heures du Mans
Les voitures, ça représente 2% de l'empreinte carbone d'un événement. Donc un festival, ça a exactement la même empreinte carbone que les 24 heures du Mans, à 2% près. C'est tout, c'est à peu près ce que je peux dire par rapport à ça, mais à disposition pour en discuter, pour savoir l'ampleur du développement que nous avons à ce niveau-là. Nous faisons des formations par rapport aux conducteurs, nous faisons des formations pour utiliser ces nouvelles technologies au niveau de la route, et tout ça est développé au niveau de l'Automobile Club de l'Ouest. L'Automobile Club de l'Ouest, j'aurais dû le dire au démarrage, c'est 35 000 membres. Il n'y a pas d'actionnaire, donc bien évidemment on a une autarcie. La difficulté que l'on a par rapport à ça, c'est que bien évidemment on n'a pas d'actionnaire, on a du mal à faire des levées de fonds, c'est pas possible. Donc de notre côté, on est obligé d'être en autonomie et en finance à huis clos à ce niveau-là. Voilà, à votre disposition. Merci beaucoup Pierre Lucas pour les 24 heures du Mans. C'est maintenant au tour de Frédéric Médard du groupe Bell de présenter le pitch de son projet. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Chief Impact Officer du groupe Bell. Donc, derrière ce titre un peu novateur se cache le mariage, la combinaison des fonctions financières et des équipes RSE qui sont regroupées au sein d'un même département, le département de l'impact, depuis maintenant 3 ans et demi. Il y a une vraie conviction chez Bell, c'est qu'on va aller globalement chercher une performance financière positive que si on va avoir un impact positif sur nos parties prenantes, sur l'écosystème. Il y a donc un enjeu globalement à aller mesurer l'impact. Il y a une vraie conviction par ailleurs chez Bell, c'est de construire un modèle d'entreprise qui va fonctionner sur 2 jambes. Responsabilité d'un côté, profitabilité de l'autre. Donc l'enjeu pour les équipes dont j'ai la charge depuis 3 ans, c'est de créer le modèle de pilotage qui va permettre de rendre vivant ce modèle d'entreprise. Et donc nous avons lancé un programme de transformation globalement visant à mettre en place des nouvelles modalités de pilotage tournant autour des 2 dimensions. Pour globalement 2 objectifs. Le premier, garantir qu'on va toujours avoir le même niveau d'importance donnée, de focus donné aux financiers et à l'extra-financier, donc les mettre au même niveau. Et le deuxième objectif, c'est de s'assurer que toutes les décisions qui sont prises chez Bell le soient au prisme du financier, mais pas que, également au prisme de l'extra-financier. 4 étapes majeures pour mettre en place ce programme de transformation. La première étape, c'est de former, éduquer, sensibiliser. On en a parlé tout à l'heure, j'y reviens pas. La deuxième étape, c'est de revisiter les instances de gouvernance pour globalement garantir qu'on va avoir des moments de conversation dédiés RSE au même titre qu'on a des moments de conversation dédiés en finance et au niveau du conseil d'administration et au niveau du comité exécutif. On a changé bien sûr les systèmes de rémunération. On l'a aussi vu tout à l'heure, j'en reviens pas. La troisième étape, c'est une étape qui vise à occuper tous les moments de décision majeure du groupe pour garantir qu'on va à chaque fois avoir une lecture extra-financière au même titre qu'on a une lecture financière. Donc je cite toujours en exemple nos 2 processus majeurs en termes de gestion de projet, que sont les CAPEX et les innovations, rénovations de produits. On a des mesures d'impact pour ces 2 typologies de projets. Et puis on a occupé les moments de planification qui sont importants parce qu'ils cristallisent globalement beaucoup de décisions que sont les budgets et que sont les plans stratégiques à 5 ans, en ayant des conversations tournées autour d'indicateurs RSE. On a commencé par le carbone en année 1 et en année 2, on a augmenté avec 2 autres indicateurs. Et puis le point, c'est de mettre en place des modalités de pilotage pour être aussi robuste sur un nombre limité d'indicateurs RSE que l'on l'est sur le financier, avec notamment, on a commencé par un outil carbone. À la fin, je conclurai que c'est possible de piloter une entreprise de façon différente. C'est ce qu'on essaye de faire chez Bell. On le démontre depuis 3 ans. Et il faut de la sincérité et de l'exemplarité. Merci beaucoup, Frédéric Médard, groupe Bell. Et le dernier pitch, c'est avec vous, Catherine Place, pour Esker. À votre tour d'avoir le gong des 3 minutes. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je voulais vous dire que je suis ravie d'être là. Alors pas ici maintenant parce que les 3 minutes, le pitch, l'exercice est assez éprouvant pour moi, mais d'être là en fait parce que je suis contente en fait que la finance parle de sujets de durabilité et RSE. Il y a 4 ans, en fait, je pensais pas qu'on puisse en arriver là. Moi, je remettais un peu la fonction financière en question. Et pour tout vous avouer, j'étais à 2 doigts d'aller élever des chèvres dans le Larzac. Alors, les chèvres ont eu de la chance.
je suis restée sur la filière finance. Mais voilà, donc très contente de pitcher. Il me reste que 2 minutes 30 du coup, mais voilà, je vais essayer de pitcher mon projet. Alors, donc, du coup, je suis Catherine Place, directrice financière et administrative chez Esker. Alors, qu'est-ce qu'est le groupe Esker? Déjà, c'est une superbe entreprise lyonnaise, une ETI. Et en fait, avant tout, c'est un éditeur de logiciels qui opère sur une plateforme dans le mode SaaS, enfin dans le cloud, pardon, en mode SaaS. Pour automatiser et digitaliser toutes les transactions back-office de différentes directions, comme la direction financière. Donc en fait, j'utilise les propres outils de ma boîte, ce qui est assez sympa. Les directions des achats et aussi la direction des ventes. Alors, c'est aussi un groupe de 1000 salariés, des salariés merveilleux. Et également, on fait 160 millions de chiffre d'affaires et on opère dans à peu près... enfin, on a une quinzaine de filiales, donc on opère aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et on a commencé une démarche RSE en 2014, démarche qui, aujourd'hui, en tout cas, c'est un des enjeux de mon poste, on essaye de transformer en stratégie RSE. Et c'est donc ce que j'ai présenté au jury de la DFCG il y a quelques semaines. Donc, j'ai présenté en fait deux chantiers pour illustrer cette stratégie qu'on essaye de mettre en place, dans laquelle je travaille en énorme collaboration avec la responsable RSE. Donc, je ne vais pas vous présenter les 2 chantiers aujourd'hui, puisqu'en fait, il me reste à peine 1 minute. Mais en gros, c'était revoir la roadmap au niveau de notre DPEF, merci, qui n'était pas assez ambitieuse, et également de justement avoir des incentives sur tout ce qui était comité exécutif. Voilà, donc si vous voulez en parler avec moi, avec plaisir, une fois que le gong aura retenti, je serai ravie d'en parler avec vous. Et c'est dans 14 secondes, donc soyez prêts. Catherine Place pour Esker. Merci à tous les 4 d'avoir joué le jeu de ces 3 minutes. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire monter sur scène l'ensemble des membres du jury. On va peut-être organiser le plateau, on va mettre le jury d'un côté, et puis alors je vous propose, vous, les candidats, de vous mettre sur la gauche du plateau. Alors, les autres membres du jury qui vont rejoindre ceux qui sont présents ici, Caroline Bailly, directrice mission RSE chez Hendrix. Bonjour, bienvenue. Sylvain Alizan, directeur financier Nutricet. Laurence Barrère, directeur finance durable chez Kering. Philippe Herman, directeur Sustainable Finance chez le groupe Veolia. Réginald Delabé, co-owner DG Finance, DG Finance et RH chez Caporal. Celle-là, il fallait la faire. Marie-Louise Bigot, directrice et financière chez LMB Consulting. Muriel Barnéou, directrice RSE et qualité chez Orpea. Et est-ce que Philippe Tesser est là aussi? Voilà, directeur financier chez Fleury Michon et lauréat 2022. Voilà, alors je vous laisse rejoindre l'ensemble des membres du jury. Et nous allons maintenant pouvoir connaître le ou les gagnants de ce prix. Alors, avant d'avoir le lauréat 2023, on va d'abord remettre le prix spécial du jury, puisque vous avez décerné un prix spécial cette année. Et je vais vous laisser, peut-être vous, Valérie Raoul-Després, remettre et nous annoncer le lauréat du prix spécial du jury. Très bien, oui, comme on l'a signalé tout à l'heure, les débats ont été assez nourris. On a eu vraiment des discussions très intéressantes, puisque les 4 projets et les 4 profils que nous avons devant nous aujourd'hui sont à des niveaux de maturité un petit peu différents, mais tous ont vraiment une singularité, notamment avec des secteurs qui sont en effet... qui sont victimes parfois du green bashing. Hein. C'est facile de faire du greenwashing, mais des fois on est pris dans des
dans une spirale, et on en a parlé pas mal depuis ce matin. Donc, beaucoup de qualité à tous ces projets. Néanmoins, il a fallu choisir. Et donc, on a quand même hésité entre deux. Donc, il y a un lauréat et un prix spécial. Je fais durer le plaisir. Et donc, le prix spécial a été décerné à Géopost, à Stéphanie. Je vous laisse, bravo Stéphanie, je vous laisse rejoindre le jury pour, je crois, une photo et puis une remise du prix. Voilà. La mobilité durable est un challenge. Et voilà le fameux trophée. Merci, et nous allons maintenant remettre le prix définitif. Donc le prix du directeur financier responsable et durable. Et là aussi, je vais vous laisser annoncer le prix et prendre le trophée, je crois, qui est caché voilà derrière, que je n'avais pas vu, pardon. Il est un peu lourd, je vous le remets. Oui, je vais le prendre dans la main. C'est un très beau prix. Donc, le lauréat cette année est, sans suspense, trop long, Frédéric Médard pour le groupe Bell. On est très fiers. On est très fiers d'avoir récompensé le premier Chief Impact Officer. On a beaucoup réfléchi à la fois à la personnalité et à la force du projet. Je crois que tu incarnes les deux dimensions. Et puis on s'est dit qu'à la veille de la grande transformation de nos métiers de directeur financier et de contrôleur de gestion, c'est vraiment important d'avoir des rôles modèles, en bon français. Et on pense que tu en fais partie dans notre communauté. On se connaît depuis longtemps. On a évolué parallèlement sur des chemins différents. Mais quand on partage des valeurs, et je sais quelles sont les tiennes et je crois que tu connais les miennes aussi, la RSE devient un moteur vraiment très 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 fort de recherche de performance et je dirais de résilience pour nos entreprises et nos équipes. Et donc je suis ravie avec le jury de te décerner ce prix ce soir, ce midi plutôt. Et il fait nuit depuis 8h du matin, donc excusez-moi, je suis un peu décalée. Et on va beaucoup compter sur toi. Un grand merci au jury, un grand bravo aux nominés, parce qu'effectivement, je pense que la qualité était là, et c'est magnifique de voir ça. Je suis très ému, parce que je trouve que ça me touche beaucoup, en fait. C'est une récompense, une marque de reconnaissance qui m'est chère, qui va être importante pour mes équipes, parce que c'est important de célébrer, effectivement, auprès des équipes, et de leur montrer, effectivement, que c'est le chemin. Donc le chemin est long, c'est un chemin, mais merci beaucoup pour ça. C'est une belle étape, en tout cas, qui est franchie grâce à votre marque de reconnaissance. Merci à tous pour votre participation. Je vous laisse peut-être tous ensemble vous avancer sur le devant de la scène avec les deux lauréats pour une photo de groupe, avec les candidats aussi, les nominés. Voilà, je vous laisse vous rassembler. Avancez-vous peut-être. Voilà. Et peut-être encore quelques applaudissements. Bravo. Et je vous
vous redonne la parole, Fabrice Coustet. Merci Edwige et bravo.